Bon matin, chère Église. Bienvenue à l'Église Le Portail. Bienvenue à nos amis aussi qui nous écoutent d'un peu partout dans la francophonie. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est la semaine de relâche pour plusieurs. C'est la semaine de relâche pour moi et ma famille. Cette semaine, on va juste prendre le temps de relaxer, de refaire le plein. Donc, si c'est votre cas, vous êtes en relâche, profitez-en. Prenez du temps dans vos familles, avec les enfants, de ce que vous pouvez faire, du moins, pour cette semaine. Aujourd'hui, nous poursuivons notre thématique dans les Actes des Apôtres qui se nomme « Toujours ». Tout a toujours rapport avec Jésus. On est rendu dans Acte 16 et je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans Acte 16. Et on va regarder le deuxième voyage de l'apôtre Paul. Il y a 2 semaines, on a vu le premier voyage. Aujourd'hui, ça va être le deuxième voyage. Et lorsqu'on regarde à ce voyage-là, c'est rempli d'aventures. Et je vais débuter avec une première aventure que j'ai vécue il y a déjà quelques années de cela, alors que je partais en Moldavie avec une équipe du Portail. C'était prévu qu'on parte un jeudi soir pour arriver le vendredi au courant de la soirée. Et une fois qu'on était à l'aéroport, on a passé la sécurité, on attend après notre vol. Et là, on nous annonce qu'il y a un délai. Hein, ça peut arriver souvent, des délais avec l'avion. Et plus encore, on apprend qu'il y a un bris mécanique dans l'avion et qu'on doit attendre pratiquement jusqu'à 11h minuit le soir pour se faire dire finalement qu'on ne pouvait pas partir parce que l'avion allait être réparé après le couvre-feu. Donc, on retourne à la maison. Le vendredi, là, je dois faire d'autres appels, essayer de trouver un autre vol parce que la compagnie ne pouvait pas nous garantir des vols. Donc, je passe l'avant-midi à appeler pour finalement trouver un vol le vendredi après-midi. Mais l'équipe va être séparée en deux. Alors, on fait le même voyage, mais 2 destinations différentes au niveau des escales. Alors, une équipe qui part, nous, on va de notre côté vendredi soir. Et on arrive le lendemain, le samedi, en Europe. Et mon vol à moi, une fois qu'on est rendu, je m'assure auprès de la compagnie, parce qu'il va y avoir une autre escale à faire en Roumanie, je m'assure que nos 4 noms sont sur la liste des passagers, parce que j'ai dit, il a déjà fallu que je trouve un autre vol, je n'ai pas envie d'en prendre un autre, puis on m'a rassuré, on m'a dit, Monsieur Favreau, ne vous en faites pas, vos 4 noms sont sur la liste, tout ça, ne vous en faites pas. Parfait! Alors, vendredi soir, on part, on s'en va en Roumanie, et devinez quoi, j'arrive en Roumanie, enfin, on est samedi, plutôt, j'arrive en Roumanie, lorsqu'on arrive pour embarquer, ils n'ont pas nos noms sur la liste. Alors là, on essaie de faire un peu de pression. Évidemment, ça ne fonctionne pas. On doit passer la nuit en Roumanie. Ça fait déjà 48 heures pratiquement qu'on n'a pas dormi. On passe la nuit là. Le dimanche matin, je suis censé être dans une réunion à 10 heures en Moldavie. Et là, on n'a toujours pas de billets. On nous dit, levez-vous à 5 heures du matin. Venez tout de suite à l'aéroport pour essayer d'avoir des billets. Alors, je me rends à 5 heures du matin dans un anglais que je ne connais pas trop, qu'il fallait que j'amène quelqu'un pour traduire avec moi. Il est 5 heures du matin, il n'arrive pas à trouver de vol. Et là, j'essaie de mettre un peu de pression. Je dis, parce que madame, vous ne comprenez pas, il faut que je sois en Moldavie à 10 heures le matin. Et tout ça pour finalement avoir des billets. Et on est arrivé à midi en Moldavie. Et là, j'étais fâché à l'intérieur. J'ai dit, ben voyons donc, le Seigneur nous appelle en Moldavie, j'ai un message à prêcher, puis je ne suis pas là. Mais pendant ce temps-là, l'équipe, la deuxième moitié de l'équipe est arrivée bien avant. Ils ont pu entamer la réunion, ils ont fait des témoignages, ils ont eu un temps béni dans la présence de Dieu. Et ce que cette aventure m'a appris, c'est que Jésus demeure toujours le maître à bord. Ce n'est pas moi qui contrôle les situations. Je peux avoir des projets, je peux me faire un itinéraire quelconque, je peux partir en vacances en famille, mais il arrive toutes sortes d'impondérables parfois, mais Jésus demeure toujours le maître à bord. Et je veux t'encourager avec ça ce matin. Jésus est maître à bord dans les projets de ta vie aussi. Peut-être que tu ne regardes pas toujours à Jésus, mais laisse Jésus être à bord du voyage de ta vie. Et on va regarder l'aventure de l'apôtre Paul, étape par étape. Alors, si tu as pris ta Bible, on va juste commencer quelques versets précédents, Acte 16, donc c'est Acte 15, verset 36. Je commence la lecture. Quelques jours après,
Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas avait décidé à prendre aussi avec eux Jean, appelé Marc, mais Paul estimait ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il passait par la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. C'est intéressant ici parce que Paul et Barnabas sont partenaires de voyage. Ils ont fait le premier voyage ensemble. Ils partent dans ce deuxième voyage ensemble, sont recommandés par l'Église. Ils ont l'intention d'aller bénir les églises. On va les visiter, on va les bénir, on va prendre des nouvelles du ministère qu'ils sont en train de faire là-bas. Et pendant qu'ils se préparent, qu'ils anticipent ce voyage, la chicane pogne. Il arrive un moment où ils regardent avec qui vont partir, et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de partir avec Jean-Marc. Ce qui va amener une séparation de l'équipe. Et parfois, sur le chemin de notre vie, ça ne va pas toujours comme on veut, il y a des chicanes, et ça peut nous amener à certaines séparations. Et je veux juste te dire, ne laisse pas un conflit dicter ta mission. Ce que Jésus a pour toi. Ne laisse pas les conflits diriger ce que Jésus a pour toi. Trop de chrétiens cessent la mission par conflit. On veut servir par intérêt personnel. Il faut que ça me serve à quelque chose. C'est pas vrai que je vais servir si c'est juste pour les autres. On regarde à moi, il faut que ça soit fait à ma façon. Et là, on peut être cause de conflits dans tout cela. Il y a des conflits publics. On travaille en équipe, on est en train de servir Jésus, on est dans un ministère, et là, le leader nous dit quelque chose, puis on n'est pas content, et là, tout à coup, on est frustré, après lui ou après elle. Puis là, on est déçu, on ne pensait pas que l'Église, c'était comme ça. Je pensais que ça allait mieux aller, moi, de servir dans l'Église. Et là, tranquillement, on se sépare du corps, on se sépare de nos partenaires de vie, on se sépare. Que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans notre milieu personnel, il y a des conflits qui sont là. Des fois, on ne veut pas les affronter. Et ça amène des séparations dans les relations. Si tu as des difficultés dans ton mariage aujourd'hui, si tu as des difficultés dans ta maison, il y a peut-être un péché qui est là à l'intérieur, qui te ronge et qui t'habite, de la difficulté à t'en départir, et c'est en train de te séparer de ce que Dieu a pour toi. Et tu es là, tu regardes à ta vie et tu es en train d'oublier la grâce qui est sur toi également. Je veux te dire, ne laisse pas un conflit, ne laisse pas un péché, ne laisse pas quelque chose te séparer de ta mission. Ce n'est pas ça qui doit dicter ta mission. Parce que sinon, tu te disqualifies toi-même de ce que Dieu veut faire avec toi. Ça met un frein à ce que Dieu peut faire également dans ta vie. Il y a une provision de Dieu dans le conflit. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit dans le texte. Barnabas va prendre Jean-Marc. Il va lui donner une deuxième chance. Peut-être que Paul, il n'avait pas envie de travailler avec lui. Mais moi, j'ai envie de travailler avec Jean-Marc. Viens-t'en, je te donne une deuxième chance. Jean-Marc était rejeté, peut-être qu'il avait failli. C'est peut-être comme ça que tu te sens, rejeté, failli, mais je veux juste te dire que Jésus a une deuxième chance pour toi. Et Paul, de son côté, va prendre Silas. Et ce que ça nous dit, ce texte-là, c'est que Dieu a passé par-dessus leurs différends. C'est quand même incroyable parce qu'ils partent en équipe de deux. On va aller voir des chrétiens, on va aller voir des églises, on va les encourager. Et le conflit a fait qu'ils ne sont plus seulement une équipe de deux, mais deux équipes de deux. Alors, on voit la provision de Dieu, malgré l'humanité, malgré notre chair qui prend souvent le dessus, le plan de Dieu ne change pas. Dieu a une manière d'être efficace que nous, on ne pense pas toujours. Au lieu d'une équipe, il y a deux équipes. Et je veux remercier le livre des Actes pour ça. Pourquoi? Parce que souvent, on va idéaliser l'Église. On pense que tout le monde est beau, tout le monde est parfait, qu'on ne sera jamais déçu, jamais frustré. C'est Alléluia, tout est beau, gloire à Dieu.
Mais il vient des moments où on est déçu et le fait d'être déçu peut nous amener à changer d'église et des fois juste de refuser de mettre le pied dans l'église parce qu'on pensait que c'était tous des gens parfaits. Et c'est pourquoi souvent on va dire que à l'église, c'est juste des hypocrites. On a juste à dire, viens, dans ce cas-là, on peut en avoir un de plus parce qu'on a tous une forme d'hypocrisie en nous. Mais merci aux actes d'avoir mis ce conflit-là dans le texte pour nous enseigner. La séparation de Paul et Barnabas nous démontre qu'ils sont des hommes. Ce n'est pas des anges. Ce n'est pas des êtres parfaits. C'est des hommes faillibles comme toi et moi. On est tous faillibles. Mais merci, mon Dieu, qui travaille souverainement à travers les conflits pour sa gloire. Acte 16, verset 1. Il arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Or, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une jeune croyante et d'un grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Il le prit donc et le circoncis à cause des Juifs de la région. Tous savaient en effet que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait les prescriptions décidées par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Dans l'équipe de Paul, il rajoute ici un élément, c'est Timothée, un joueur de plus. Et lorsqu'on parle de Timothée, on parle d'un jeune converti, probablement lors de son premier voyage, 5 ans auparavant. C'est un jeune fougueux, un jeune passionné, et on dit de lui qu'il a un bon témoignage. Il est fils d'une juive qui est croyante et d'un grec. C'est intéressant qu'on dit juste d'un grec alors que sa mère, c'est une juive croyante. Ça veut dire que son père était grec juste de nom. Il n'y avait pas de pratique religieuse comme telle dans sa vie. Et ça, c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. Tu peux être un jeune croyant, ça fait pas longtemps, peut-être que tu as grandi avec un parent seulement des deux qui est chrétien, ou peut-être pas du tout, mais là, tu grandis dans cette culture-là où il y a deux cultures opposées, les Juifs, les Grecs, ou les chrétiens, ou les non-chrétiens, et tu grandis dans ça, et on dit de toi que tu as un bon témoignage. Et le problème ici, c'est que Paul va le prendre pour le faire circoncire. Mais si tu connais bien l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de circoncision, l'homme devait se faire circoncire comme marque dans la chair, comme quoi il appartenait au peuple de Dieu. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, Paul va le dire, ça n'a plus à faire avec une marque dans la chair, mais c'est le cœur qui est circoncis. Et c'est ça le véritable salut. La marque dans la chair, OK, tu appartenais au peuple de Dieu, mais tu dois réaliser que c'est ton cœur qui doit être converti. Et c'est maintenant le cœur que tu remets à Dieu qui te permet d'être sauvé aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. La circoncision du cœur. Et c'était la vérité chrétienne que Timothée avait. Il était circoncis de cœur, mais maintenant, dans la chair, Paul veut le circoncire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vérité relationnelle qu'il voulait communiquer. Il ne faut pas oublier, il était fils d'une Juive et d'un Grec. Donc pour Paul, c'est important que Timothée puisse respecter l'héritage juif et en même temps conserver une unité entre les deux cultures, alors que les deux cultures s'opposent. Et la circoncision ici répondait à deux stratégies missionnaires de l'apôtre Paul. La première, il va enseigner lui-même qu'il s'est fait tout à tous. Il va dire, en tout cela, je l'ai fait à cause de la bonne nouvelle. Entre vous et moi, si je parle à un enfant, je ne pourrai pas utiliser des mots d'adulte. Je vais devoir utiliser des mots d'enfant, me mettre un peu plus à sa hauteur, le regarder dans les yeux pour qu'il puisse avoir une communication, que j'ai une crédibilité à ses yeux. Si je parle à un ado, je vais utiliser mon téléphone puis je vais texter peut-être. Il y a peut-être d'autres façons, mais on va utiliser le langage pour les ados. Si tu vas vers des intellectuels, c'est le temps de sortir ton dictionnaire, tous les mots que tu as toujours rêvé de sortir, c'est le temps de le faire. Pour aller chercher son cœur, aller chercher son intérêt. Si tu parles à des gens ordinaires, parle avec des mots ordinaires, si tu vas dans la haute société, il faut que tu te mettes tout à tous. Et ça, c'est une stratégie. Et maintenant,
C'était la stratégie pour Timothée, pour qu'il puisse avoir une certaine crédibilité auprès des Juifs et des Grecs. Et deuxièmement, la deuxième stratégie missionnaire, il va dire « Ne soyez pas une occasion de chute ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dans Romains 14, l'apôtre Paul va dire « Rien n'est souillé en soi ». Par contre, il peut y avoir quelque chose de souillé pour une personne en particulier. Là, il va donner un exemple d'aliment. On a tous entendu la loi des 5 secondes. Hein? Si tu es en train de manger un morceau de pain, par exemple, tu l'échappes par terre, on dit qu'après 5 secondes, il est souillé, il faut que tu le jettes. Et à la maison, c'est drôle parce que des fois, ça fait 1 seconde d'écart. Puis là, ma fille va ramasser le pain, je vais lui dire, ben mange-le. Non, je vais jeter, ça fait 5 secondes. Ça ne fait pas 5 secondes, ça fait 1 seconde d'écart. Et on s'entend que même si ça faisait 10 secondes, est-ce qu'on va être souillé pour autant? Non. Le pain va être bon quand même. Là, je ne dis pas s'il tombe dans le sable, OK? Sur le plancher de cuisine, il est bon quand même. Mais ce que l'apôtre Paul veut dire, si c'est une souillure pour lui, donc si ton aliment, si ton morceau de pain qui est par terre depuis 10 secondes le rend triste, lui, ça dit de t'abstenir parce que sinon tu ne marches plus dans l'amour. Si tu aimes ton frère, tu vas être concerné pour ton frère, tu vas faire attention à ton frère. Parce que si tu ne le fais pas, la Bible dit qu'on va causer sa perte. C'est une occasion de chute pour lui ou pour elle. Et Paul et Timothée, l'important, c'était de garder le témoignage. Et la deuxième leçon pour nous aujourd'hui, ne prends pas à la légère ton témoignage. Trop de chrétiens ont un témoignage qui livre le mauvais message. Par exemple, on se sent supérieur aux autres. On fait partie de ce qu'on appelle l'élite spirituelle. On est orgueilleux spirituellement. On connaît notre Bible. On récite des passages de la Bible. On va essayer d'encourager toujours plein de monde, des versets classiques. Puis des fois, c'est juste pas à propos. Mais on est tellement spirituel qu'il faut montrer comment on est bon. Et l'effet pervers de ça, c'est qu'on peut se sentir tellement bon qu'on va mépriser ceux qui connaissent moins la parole de Dieu. On va les mépriser. On peut les regarder avec un regard hautain. Et ultimement, ça va nous amener à condamner le pécheur. Parce que moi, je ne suis plus rendu là, je ne suis plus pécheur. Et ça, c'est une attitude où il y a zéro grâce. Et ça, mes amis, ce n'est pas une attitude chrétienne. Si quelqu'un rejette ton message, lorsque tu parles à quelqu'un de Jésus, si quelqu'un rejette ton message, assure-toi que ce soit celui de l'Évangile et non pas de tes performances. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la grâce. Le pécheur qui se repent reçoit le pardon de ses péchés et la réconciliation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est possible que tu puisses mettre ta foi en Jésus maintenant, le recevoir dans ta vie. Et voici le verset 5 dit « Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Le témoignage de Paul et Timothée avait un impact parce qu'ils ne faisaient pas juste prêcher, leur action correspondait à leur foi. Maintenant, on continue. On va aller au verset 6. Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Wow! Quand on lit ça vite, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on prend notre temps, ça commence puis ça dit « empêché par l'Esprit Saint de dire la parole ». Puis il va dire ensuite « l'Esprit de Jésus ne leur permit pas de parler ». Wow! Depuis quand le chrétien est empêché de parler de Jésus? Hein? Matthieu 28 va dire « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Puis là, Jésus, tu nous dis de rien dire.
Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, Paul et Silas ne comprennent pas trop. Ben voyons donc. Et ça nous démontre que souvent, il y a des moments dans notre vie où on va prier pour que le Saint-Esprit nous aide. Puis Seigneur, aide-moi à ouvrir ma bouche, aide-moi à ouvrir ma bouche. Puis là, on manque une occasion. Puis c'est comme, j'ai manqué une occasion. Puis Seigneur, donne-moi une autre occasion. Puis là, c'est parce que Seigneur te empêche de parler. Ça a un non-sens. Le but de Paul, il faut garder ça en tête, le but de Paul, c'était de retourner voir les chrétiens, d'affermir les églises. Autrement dit, il avait hâte de revenir à la normalité. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de revenir à la normalité? Vous avez le droit de dire Amen, vous avez le droit de taper, oui, on veut revenir à la normalité. Tu as le droit de t'exprimer ce matin. J'ai hâte de revenir à la normalité. C'était le but de l'apôtre Paul. Mais ici, le but de Dieu, c'est la Macédoine. Un endroit où l'Évangile n'a pas été encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Viens à notre secours ». Mes amis, il y a des gens qui crient en ce moment « Viens à mon secours ». « Viens à mon secours, je souffre. Viens à mon secours, ça ne va pas bien dans ma vie. Viens à mon secours, ça va mal dans mon mariage. Viens à mon secours, je suis dépressif. Viens à mon secours, je pense que j'ai un problème mental. Viens à mon secours. Il y a des gens qui crient « Viens à mon secours ». Et fondamentalement, c'est un besoin spirituel lorsque les gens s'écrient « Viens à mon secours ». Et trop souvent, on regarde, puis je comprends là, qu'on a hâte de revenir à la normale puis de célébrer Jésus ensemble. C'est ça l'Église. Mais ici, ce que j'aime, c'est qu'on sort de l'ordinaire. Dieu veut que nous allions en Macédoine. Et le troisième principe, c'est laisse Jésus te conduire dans la mission. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience d'aider quelqu'un dans son apprentissage à conduire. En ce moment, c'est mon cas. Ma fille va avoir son permis très bientôt. Et lorsque tu es assis à côté, des fois c'est paniquant, des fois c'est stressant. Et même qu'il y a eu certains moments, j'ai eu envie de prendre le volant ou de peser sur le frein. C'est juste que je ne peux pas peser sur le frein est à côté. Et on réagit de la même façon avec Jésus. Jésus est au volant, on est à côté, mais des fois on stresse. Qu'est-ce que Jésus va me demander de faire? Ou est-ce qu'il va intervenir dans ma vie? Et là, on commence à stresser. Puis il me semble que je pèserais sur le frein. Seigneur, ça va un peu trop vite pour moi. Ou il me semble que je t'aiderais à aller à gauche. On réagit comme ça. On a besoin d'apprendre à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que sa direction est toujours positive. Tu penses peut-être qu'elle n'est pas positive parce que des portes se sont fermées devant toi. Mais que ce soit des portes ouvertes ou des portes fermées, sa direction est toujours positive. Pour vous l'illustrer, il y a quelque temps de ça, on avait été au restaurant. Puis on était vers la fermeture. Et pendant que la famille était à la salle de bain, on avait beaucoup de route à faire. Moi, je suis prêt, je vais aller à la voiture. Et là, je vois les portes du restaurant. Je me mets devant les portes, puis j'attends. Puis là, les portes n'ouvrent pas. Là, je me dis, voyons, comment ça, les portes n'ouvrent pas? C'est des portes coulissantes. Ils devraient ouvrir. Je recule et j'avance encore. Les portes n'ouvrent pas. Et là, je ne comprends pas, je commence à être un peu découragé. Je vais essayer une dernière fois, je recule, j'avance, et les portes n'ouvrent pas encore. Je dis, coudonc, c'est-tu moi ou... Alors là, je vois un employé qui est là et je me dis, je vais aller voir l'employé. Moi, je suis découragé, je ne sais pas comment faire. Là, je dis, écoutez, monsieur, c'est-tu normal que les portes n'ouvrent pas comme ça? Non, là, il s'en vient voir. Tout ça, il met la main sur la poignée puis il ouvre la porte. Et là, j'ai réalisé à ce moment-là que ce n'était pas des portes coulissantes, mais c'était juste des portes normales. Tu as le droit de rire de moi, si tu veux. Je te donne le droit. Et il y a des moments où la porte est fermée devant nous, on est découragé, on ne voit pas d'issue, mais comment ça, Seigneur? Puis la porte est fermée, puis on essaye, puis là, on est découragé. Puis à un moment donné, on a juste besoin que le Seigneur nous montre comment ouvrir la porte. Il va nous ouvrir la porte, on entre dedans lorsqu'on sait que Jésus
est avec nous, on peut être confiant qu'on est toujours mené au bon endroit. C'est David Livingstone, un missionnaire. Il voulait aller en Chine, il a vu la porte fermée, Dieu l'a dirigé en Asie. William Carey, un peu la même chose. Il voulait aller en Polynésie, il s'est retrouvé en Inde. Et Livingstone a dit la chose suivante. Sans Jésus, aucun pas. Mais avec lui, n'importe où. Livingstone savait qu'il fallait qu'il se laisse conduire par Jésus dans la mission. Et regardons ce qui s'en vient. La bonne nouvelle, pour la première fois, va être annoncée en Europe. Et ça, c'est extraordinaire parce que l'Europe, après, est devenue le premier continent chrétien. Puis aujourd'hui, on pourrait rentrer dans un débat, ce n'est pas le but. Mais le premier continent chrétien, donc ça ouvrait la porte maintenant à l'application de la promesse qui disait que la parole allait être proclamée à toutes les nations. Verset 11. De Troas, nous sommes allés à Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Ça veut dire que c'est important. Quelques jours dans une ville. Ce n'était pas un petit village. Le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Et c'est intéressant parce que s'ils sont sortis de la ville pensant trouver un lieu de prière, ça veut dire qu'il n'y avait pas de synagogue dans la place. L'Évangile n'était pas arrivé encore. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant, « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. » Et elle nous en a pressés instamment. Ici, on voit la première conversion qui n'est pas à l'Église. Je le répète, première conversion qui n'est pas à l'Église. On aime dire aux gens, viens à l'Église, viens écouter le message. À tous les dimanches, on est sur YouTube. Écoute le message, et on donne la job à l'Église. Mais la première conversion, ce n'est pas fait à l'Église, ça s'est fait au bord de l'eau. Donc, au lieu de... Puis c'est correct, quand tu dis des gens de venir à l'Église, c'est correct, on est là pour ça. Mais il y a un énoncé de mission important ici. Va au bord de l'eau. Il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Quelqu'un qui a besoin de toi. Et Lydie, lorsqu'on regarde sa conversion, c'est une femme d'affaires. Hein? Femme d'affaires, entrepreneur, sa vie est réussie. On pourrait regarder à sa vie, puis c'est juste soir, on pourrait vouloir être comme elle. Et quand on la regarde, on pourrait dire, bien, cette femme-là n'a pas vraiment besoin de Jésus. Elle a tout dans sa vie. Pourquoi elle aurait besoin de Jésus? En plus, le texte dit qu'elle est adoratrice, donc elle est croyante, mais selon les commentateurs, elle est croyante en apparence. Et souvent, on a l'impression, parce que les gens sont croyants, ils n'ont pas besoin de Jésus. Mais peu importe le statut ou l'apparence des gens devant toi, ce n'est pas à toi de décider qui a besoin de Jésus. Ce n'est pas à moi à décider qui a besoin de Jésus. Nous sommes sélectifs. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis sélectif. Si je vais dans la rue, je vais voir un itinérant, tout à coup, oups, je sens une responsabilité de lui parler de Jésus. Si je vois quelqu'un dans le besoin, je vais sentir une responsabilité de lui parler de Jésus. S'il y a quelqu'un qui souffre, je vais sentir la responsabilité de lui parler de Jésus. Mais le point en commun de tout ça, c'est que c'est basé uniquement sur ce qu'on voit, sur le physique de la personne. Alors que qu'est-ce que Jésus a vu? C'était l'âme de Lydie. Elle avait besoin de Jésus. Voici ce que le texte dit. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Elle qui était une croyante par apparence, une adoratrice de Dieu, pourtant, à ce moment-ci, un déclic spirituel s'est fait. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Son cœur s'est ouvert. Et tu m'écoutes ce matin et tu peux être comme Lydie. Tu peux être prospère. Tu peux avoir la santé, une vie réussie. Tu peux même te dire croyant.
Tu crois en Dieu. Mais je sais qu'à quelque part en toi, tu as un besoin d'une nouvelle naissance, qui est vraiment un changement de cœur qui prenne place dans ta vie. Et Jésus est cette personne qui peut le faire. Pour les chrétiens, partage la bonne nouvelle. Partage la bonne nouvelle. Il y a plein de Lydie autour de nous qui attend que quelqu'un ouvre la bouche. Et n'attends pas le pasteur. Je sais que ce matin, peut-être que tu te réjouis, tu as parlé à 3-4 de tes amis d'écouter le pasteur ce matin. Mais n'attends pas le pasteur. Des fois, on attend la foule, on va les amener à l'église parce que tu as l'impression que tu n'as pas les mots justes. Il n'y a rien de ça dans le texte. Tu as simplement à demeurer fidèle et de laisser le salut à Dieu. Ta job, c'est juste d'être fidèle, de rendre témoignage à la vérité, puis le reste, c'est le Saint-Esprit qui va s'en occuper. Et j'aime ce qui prend place dans le texte. Maintenant qu'elle a entendu, son cœur s'est ouvert, on voit une officialisation de sa foi. Le texte nous dit qu'elle se fait baptiser. Je veux juste t'encourager ici ce matin, si récemment tu as placé ta foi en Jésus, tu sais que tu as eu une nouvelle naissance spirituelle dans ton cœur, très bientôt, on veut faire des baptêmes ici à l'Église. On n'a pas encore la date, mais prépare-toi. Ça s'en vient, on va l'annoncer bientôt. Tu peux t'inscrire, écris-nous, écris sur Facebook, YouTube si tu veux, envoie-nous un courriel. Mais très bientôt, on va faire des baptêmes ici. Et si tu as envie d'officialiser ta marche, de déclarer devant tous, de dire « Je veux suivre Jésus », eh bien, le baptême est pour toi, pour officialiser ta marche comme Lydie a fait. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va dire « Si vous jugez que je suis fidèle, venez chez moi, je veux vous accueillir chez moi. » Elle voulait permettre à l'Église d'authentifier son réel changement de cœur, d'authentifier sa repentance, sa sincérité. Et je crois que c'est la mission de l'Église, de pouvoir authentifier des gens qui ont placé leur foi en Jésus. Alors, quand tu te fais baptiser, l'Église est là, puis on authentifie une conversion dans ta vie, on célèbre avec toi. Et une des preuves de sa nouvelle naissance, c'est qu'elle a accepté Paul et Silas à la maison. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. C'était une femme, elle était sur le bord de la rivière, c'est pas pour rien, il n'y avait pas de synagogue, si elle voulait prier, il fallait qu'elle aille à l'extérieur de la ville. Maintenant, elle dit, venez chez moi. Une preuve de nouvelle naissance, de changement de cœur. Saint-Esprit l'a amené à exercer l'hospitalité. On continue, verset 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit pythique et qui, par ses divinations, procurait un gain important à ses maîtres, est venue au-devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces gens sont des esclaves du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner, par dire à l'esprit « Par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. » Et il est sorti à ce moment même. Ici, on voit une femme captive. C'est la deuxième conversion du texte. Une femme captive de deux façons. Premièrement, on dit qu'elle est esclave, elle est servante avec un esprit pythique. Donc, elle fait de la divination, elle va parler du futur aux gens, mais elle est esclave d'un maître. Il y a quelqu'un qui dit, écoute, tu vas donner des paroles de futur aux autres, tu vas nous rapporter un gain. Autrement dit, cette dame-là, oui, elle est esclave, mais elle est traitée comme un produit. Et peut-être que tu m'écoutes ce matin et c'est comme ça que tu te sens. Tu travailles pour des gens et on abuse de toi. Et cette femme-là était esclave de ces maîtres-là. Mais un autre fait intéressant, c'était un esclave. Elle était esclave d'un esprit qui était supérieur, en fait, parce que ça veut dire que l'esprit n'arrêtait pas de lui dire « Ah, voici, ils annoncent la voie du salut, la voie du salut, la voie du salut. » Mais lorsqu'elle parle de la voie du salut, elle ne parle pas nécessairement de Jésus-Christ. Juste d'une voie, d'un salut quelconque. Lorsqu'on dit qu'elle a un esprit pythique, ça fait partie de la mythologie grecque. Donc, on voit qu'elle est mélangée. Elle va annoncer la voie du salut. De nos jours, mes amis, il y a plein de voies de salut qui nous sont présentées. Pour certains, ils vont aller
vers le bouddhisme, d'autres le christianisme, d'autres l'islam, être nous-mêmes notre propre Dieu, de regarder à notre propre vie. Il y a différentes voies du salut. Crois en toi, puis ça va être correct. Ou moi, je crois en rien. Puis pour nous, c'est comme des voies de salut. Enfin, j'ai trouvé ma voie. Mais quelle sorte de voie as-tu trouvé? Et Paul s'aperçoit de cette ruse-là. Il sait que, OK, là, ça nous empêche de faire notre travail. Et il va dire, par le nom de Jésus, et cet esprit est sorti de cette dame. Et lorsqu'un esprit sortait, il y avait un changement qui prenait place. Parce que le nom de Jésus est puissant. Et ne laissait pas un être inchangé. Et cinquièmement, je veux te dire, rien n'égale la puissance du nom de Jésus. Peu importe à qui tu as regardé jusqu'à maintenant, à quelle religion tu as regardé, à quelle philosophie tu as regardé, je t'invite maintenant à regarder à Jésus. À Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé que lui. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il peut avoir des noms très hauts, très élevés dans ta liste, mais Jésus est au-dessus de ça. Verset 19. Voyant disparaître leur espoir de gain, les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les chefs. Ils n'étaient pas contents, les maîtres. Et ils vont payer pour Paul et Silas. Ils les présentèrent aux magistrats en disant, « Ces gens jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Lui qui prône des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni d'accueillir, ni de pratiquer, à nous qui sommes citoyens romains. » La foule aussi se dressa contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les frappe à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Rien n'égale la puissance du nom de Jésus. Mais sa puissance ne nous exempte pas de l'opposition et la persécution. On le voit ici. Ils ne sont pas contents. Ils vont nous le payer. Ils sont en train de jeter le trouble. Là. Vos affaires de religion, on ne veut pas ça ici. Et c'est Lénine qui avait dit dans le temps, lors de la persécution dans le communisme, il disait « Chaque idée religieuse, et c'est beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui, chaque idée religieuse, l'idée de Dieu ou même proche de l'idée de Dieu, est insupportable et dangereuse. C'est une contagion abominable de l'esprit. Des millions de péchés, des actes de violence et la contagion physique est loin d'être plus dangereuse que la subtile et spirituelle idée de Dieu. C'est fort ce qu'il a dit. Et il y a beaucoup de l'information qui circule sur des pasteurs ou des églises en ce moment qui sont vraiment sous le radar. Et il y a un pasteur qui risque de passer 10 ans en prison parce qu'il a prêché la repentance. Il a prêché Jésus, dit que tu as besoin de Jésus dans ta vie et il risque la prison maintenant. Nous sommes dans une culture où on ne supporte plus la saine doctrine. Tout ce qu'on dit, ce n'est pas permis de l'accueillir ni de le pratiquer. Nous sommes des citoyens romains qui disaient. Nous sommes des Québécois aujourd'hui. On a besoin de cette bonne nouvelle. Le message de Jésus n'est pas populaire. Mais Jésus la parole nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que ça veut dire parce qu'on va être persécuté qu'on ne va pas le servir? Bien, on ne peut pas, parce que le nom de Jésus est puissant. À qui d'autre irions-nous? Pierre, c'est ce qu'il a dit. À qui d'autre irai-je qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui ne veut pas de ces paroles? Mais le nom de Jésus dérange. Mais encore une fois, rien n'égale la puissance du nom de Jésus. Écris-le ce matin dans les commentaires. Verset 25, regardez comment c'est magnifique. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Wow! Corps blessé, corps meurtri, le dos lacéré. Il ne pouvait pas être dans la prison, être sur le dos.
ils étaient torturés, mais ils bénissent Dieu. Des fois, quand je regarde ce texte-là, je me mets à penser à moi, puis je dis, comment je serais? Peut-être que je serais en petite boule dans mon coin en train de pleurer. Peut-être que je serais en train de maudire Dieu. Pourquoi, Seigneur, je te sers, puis regarde qu'est-ce qui m'arrive. Mais les gars ici, ils bénissent Dieu. Ils rendent gloire à Dieu. Ils chantent des louanges à Dieu. Qu'est-ce qui leur a permis, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'est-ce qui leur a permis de vivre ce moment-là? C'est la paix de Dieu. Ils savaient que Dieu était avec eux dans cette prison. Et je veux juste t'encourager ce matin en te disant que Dieu est avec toi dans l'épreuve où tu es, dans l'opposition que tu vis, dans la persécution peut-être que tu vis en ce moment. Dieu est avec toi. J'arrive vers la fin, verset 26. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, tous les liens se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se supprimer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui dirent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui, il lava leurs plaies aussitôt. Il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressant la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. On veut tous éviter la persécution. Mais parfois, c'est nécessaire pour la transformation. Lorsque tu lis sur l'Église persécutée, souvent ils sont mis en prison, sont battus, sont torturés, mais il y a plein de gardiens de prison qui donnent leur vie à Jésus parce qu'ils voient que c'est humainement impossible de continuer à aimer ses ennemis quand tu te fais torturer. Pourtant, ils voient ces gens-là dans leur prison et sont considérés, eux, là, comme leurs ennemis, mais les chrétiens, même sont torturés, prient pour leurs ennemis. Et il y a des gens qui viennent à Jésus. Donc, on veut pas vivre la persécution. Mais c'est nécessaire pour la transformation. On voit ici, non seulement le geôlier, le gardien de prison, place sa foi en Jésus, il y a aussi sa famille, donc ça va plus loin que lui-même, sa famille, et là, il veut officialiser par le baptême un autre. Je suis tellement sincère, je sais qu'il y a une œuvre concrète dans ma vie. Wow, moi, je veux l'officialiser, je veux me faire baptiser. Et il va inviter Paul, Silas. La célébration chez lui, c'est quelque chose d'impensable. Pensez-y 2 secondes. Tu es en prison. Le gardien de prison a la responsabilité de te garder à l'intérieur. Et là, par un moment surnaturel, Dieu te libère. Wow, les chaînes sont brisées, les portes s'ouvrent. Le geôlier tombe à genoux, donne sa vie à Jésus, puis il va dire, hey, ben, viens chez moi, on va célébrer ça. Peut-être que je me garderai une petite gêne. Tout à coup, qui n'est pas sincère. Tout à coup, qui va en profiter pour me battre pour vrai. Mais j'aime la Bible parce qu'il y a tellement de belles histoires. Ça démontre la puissance du nom de Jésus. Un chef de prison avec les prisonniers dans la même maison. Ça veut juste nous dire qu'ils sont maintenant dans la même famille, la famille de Dieu. Rien n'égale la puissance du nom de Jésus. Et la foi dans cette situation va voir la grâce et la souveraineté de Dieu dans la persécution. Au lieu de voir comme Dieu nous a abandonnés, non. La foi voit la grâce. Elle voit la souveraineté de Dieu. Maintenant, je ne lirai pas le reste des versets, je vais aller directement au verset 40. Mais Paul et Silas sont libérés. À ce moment-là, sont libérés, sont relâchés. OK, vous pouvez partir, quitter la ville. Verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils allèrent chez Lydie. Après avoir vu et encouragé les frères, ils partirent. Le 6e point, tout simple.
dans notre aventure, j'ai juste envie de m'exprimer que j'aime Jésus. J'aime mon Jésus. Paul et Silas sont libres. Encore la puissance du nom de Jésus. Ils sont allés au début pour encourager des églises, mais le Seigneur s'est servi d'eux pour faire plein de conversions individuelles qui ont un impact dans leur famille et qui ont un impact finalement dans la société autour. J'aime mon Jésus. Est-ce que tu aimes ton Jésus ce matin? J'aime mon Jésus. Avant d'arriver à Philippe en Macédoine, il y avait 0 chrétien. 0 chrétien. Maintenant, il y a une communauté qui s'est formée. Chez Lydie, il y a un petit groupe en ce moment. Il y a un petit groupe. J'aime mon Jésus parce qu'il a créé une communauté de chrétiens. Je vais vous raconter 2 témoignages en terminant de 2 membres de petits groupes. Très touchants. Un homme va dire ceci. En 2016, en fait, c'est le leader, c'est l'animateur de petits groupes qui m'exprime le témoignage. En 2016, après avoir été attiré à Jésus, il se joint à l'Église catholique de sa paroisse pour la première fois de sa vie. Il en veut plus et se rend vivre 2 ans en Abitibi comme moine. Dégoûté par la tromperie et l'hypocrisie des frères, il revient à l'île Perrot et demande à son ami abbé d'être formé pour devenir prêtre. Refusé par le grand séminaire, il s'éloigne de Jésus pour 2 ans. Son ami abbé et ami de pasteur Gaétan lui suggère d'écouter les messages du portail. Il se dit « Enfin quelqu'un qui enseigne fidèlement l'Écriture ». Il se joint à nous en pandémie, il étudie tous les jours la Bible et s'est joint au petit groupe. Il désire maintenant se faire baptiser. Conversion individuelle. Dieu est allé le chercher là où il était, il s'est révélé spécialement à lui. Dites avec moi, j'aime mon Jésus. Un autre témoignage, une jeune fille. Elle a entendu parler de Jésus par un ami il y a 2 ans. Elle a rejoint une église pentecôtiste, mais suite à des débordements lors des réunions, elle quitte l'église déçue. Elle retourne à sa vie d'avant. Mais poussée par l'Esprit, elle retrouve le désir de mettre cette vie derrière elle. Son ami lui dit qu'il y a des églises moins olé et lui suggère d'écouter les messages du portail. Le 20 décembre 2020, elle donne sa vie à Jésus, joint le portail et un petit groupe et veut se faire baptiser le plus tôt possible. Est-ce que je peux voir des « J'aime mon Jésus » ? Yes! J'aime mon Jésus, ça n'a rien à voir avec le portail, mes amis. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus qui fait la différence dans ses vies. Et je veux t'inviter, à partir du 8 mars, on débute une nouvelle session de petits groupes. Il y a des nouveaux petits groupes qui prennent place. Et je fais une primeur pour les gens de Saint-Eustache. Je vais avoir un petit groupe dès le 10 mars, le mercredi à 13h. Si tu es de Saint-Eustache, je t'invite à t'inscrire. Écris à Pasteur Warren ou au petit groupe, égliseleportail.com. Ça va me faire plaisir d'avoir ce moment-là. Je suis convaincu qu'on va avoir de bons moments d'édification, de prière, qu'on va voir des transformations pour la gloire de Jésus. N'attends pas, s'il vous plaît, que l'Église revienne pour encourager un frère, encourager une sœur, prier avec quelqu'un. Attends pas. Hey, si on revient dans 6 mois, tu vas manquer des opportunités, mon ami. Attends pas que l'Église revienne. Là où tu es, sois l'Église. Partage ta foi aux gens autour de toi. Ne sous-estimons pas l'œuvre et la puissance du nom de Jésus qui change et transforme des vies, des familles, des villes et des nations. Je veux juste qu'on termine ce matin dans la célébration du nom puissant de Jésus. Si tu es avec moi, lève-toi de ton sofa, mets-toi debout quelque chose, lève tes mains, mais louons Jésus ensemble ce matin.